Madeleine, princesse, c'est quoi le problème là-bas? Bonsoir. Merci, bonsoir. Il est 14h25. On prend une autre question. Qui a quoi là-bas? La dernière fois, hein? On prend maintenant sa question là. Elle est prête celle-là? Elle est prête à ce qu'on parte? Elle arrive. Ok, ben, dans le temps, on exploite pour parler de notre Père. Alors, pose ta question, mon cher. Que Dieu te bénisse. Que je t'amène là-bas, pardon. Qui est content? Moi. Quand la parole est donnée comme ça vous plaît? Mais dis-moi comment votre cœur fait. Votre cœur fait comment? Ton cœur fait comment? Si. Applaudissez. Donc tu es là, on touche le cœur, ça fait un an, le cœur est bien. Ah, bien sûr. Mais tu te vas baptiser. Non, laisse-le. Non, le temps arrive. Hein. Next time. Non, c'est le prochain. Le temps arrive. Il a dit suivre ça comme ça. Alors on prend des questions. Ma fille là, ça va? Quand tu lis, ça commence. Quand tu entends ça, ça se fait comment? Mais tu vois que indirectement, ça t'adresse, tu comprends, ça s'adresse aussi à toi, non? Oui. Tu bouges le cœur comme ça, tu prends le nôtre, que l'autre c'est intéressant. Hein? Mais ce qui m'a un peu... En fait, je n'ai pas bien compris un point dans le baptême. Oui. Comme Jésus dit à ses disciples, allez, quand le Saint-Esprit est descendu, il leur a dit quoi, que vous êtes déjà fortifiés, non? Allez baptiser et prêcher la nouvelle, la nouvelle dans le monde entier. Et baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. Mais autant encore, vous avez dit, on doit baptiser au nom de Jésus. Ouais. Tu n'as pas compris ça? Il parle de la Trinité là. Voilà. Là, il y avait un peu... Donc, comment on est allé dans l'eau baptisée, tu aurais souhaité qu'on baptise, on fait comment? On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Appelle donc le nom alors. Pardon? Appelle donc le nom. Allons-y. Le nom. Oui. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as fini, non? On appelle alors le nom, alors qu'on a dit. Les trois noms là. Non, attends. Moi, tu dis trois noms. Non, on n'a pas dit trois noms. C'est pas écrit trois noms là-bas. Suis attentivement. Suivez. Vous voyez comment il veut faire saisir, n'est-ce pas? Non. Tu dis qu'on a dit que Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, appelle alors le nom dont il parlait. Jésus. Alors, mais comment comment on a baptisé le Jésus? Tu dis que mais on a baptisé. Not three in one. The fact is that the three you are calling are not names. Because Father is not a name. Yes. Son is not a name. It's not a name. Holy Spirit is not a name. Yes. They are attributes, but there is a name of these attributes. Tu as vu maintenant, non? Parce que, regarde, si on dit qu'au nom du Père, bon, tu as un Père, non? Qui a un Père ici? Qui a un Père ici? On appelle ça nom commun. Tout le monde a un Père, donc le Père n'est pas un nom. D'accord? On s'appelle compound name. Compound name. Ça, c'est compound name, c'est un nom commun. D'accord? Fils n'est pas un nom parce que tu as un fils. Tu as un fils, non? Quoi? Le Saint-Esprit, c'est aussi un nom commun. Mais c'est un nom commun. Non, je dis pas le nom commun. C'est un nom, c'est un titre, c'est pas un nom au sens. Tu vois? Donc, il dit qu'au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Il dit appelle le nom. Il va encore que mais appelle le nom comment? Il dit encore au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit appelle le nom. Ok, appelle donc le nom. Appelle donc le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Appelle donc son nom. Son nom, Jésus. Son nom, c'est Jésus. Donc, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on a vu aujourd'hui dans Actes des Apôtres qu'il dit Jésus nous a ordonné d'enseigner et d'attester que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Donc tout ce qui fait, tout est en lui. N'importe quoi, c'est en Christ que ça se trouve. Comment tu peux faire n'importe quoi et puis au niveau du baptême? C'est pour ça que j'aime les pieds d'achoppement que Dieu a mis dans la Bible. Avec son langage. Tu fais n'importe quoi, tu cherches des mots au nom de Jésus. Quand tu demandes n'importe quoi au nom de Jésus, tu arrives sur le baptême, tu dis au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'a même pas de sens. Tu vois? Mais ça, si tu n'as pas quelqu'un qui t'enseigne ça très bien, tu vas pas comprendre. Tu as vu comment lui-même l'a détecté ça? Il a dit, il a le nom de Father, Son, Holy Spirit. Il dit call the name. Il dit, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Mais tu as fini de dire ça, mais tu n'as pas encore appelé le nom dont on est question. D'accord? Donc, so those are titles or attributes of a person who has a name. Yes, a name, yeah. The Lord Jesus Christ is his name. That's why you see every baptism we saw in the books of Acts of Apostles were done in his name. In his name.
That's why we are Christian. You belong to Christ, not to the Father, Son, Holy Spirit. No, to Christ. Because everything the Father has, it is. On était où là? Hein? Oui. La délivrance. Voilà, pose-nous des questions sur la délivrance. Oui. Non, mets dans le signal. Attends, on n'a pas fini, Comme il a pris sa part, il ne veut pas que quelqu'un prenne sa part. C'est bon. Oui, pour la délivrance, je dis que, ok, qui est celui qui peut délivrer? Oui, première question. Oui, qui est celui qui peut délivrer? Et la délivrance, je ne sais pas. La délivrance, est-ce que on peut te délivrer sans que tu ne sois baptisé? Deuxième question. Vous allez les suivre, non? Vous devez veiller à ce que si soit ne répond, que ce soit sa question, si on ne répond. Je vois, on prend quelqu'un quelque part, nulle part, il ignore. Je ne sais pas si Dieu existe, mais on dit on lui est délivré. Est-ce que c'est possible? Qui le délivre? En fait, l'homme de Dieu, on dit l'homme de Dieu, puisque la Bible parle de les choisis, tu es mon. Tu es l'homme, je t'ai choisi. Les prophètes existent. Oui. Et c'est un peu ça. Donc, je vais encore résumer en posant la question autrement. Quel est ton problème avec la délivrance? Tu voulais dire quoi? Ma délivrance, il me demande que est-ce qu'on peut être délivré sans qu'on ait vraiment été baptisé en Christ? Oui, en Christ baptisé. Très bien. Oui. Est-ce que ce sort peut sortir de lui, hors de lui, sans qu'il ne soit... Quand c'est d'abord entré, il était en Christ. Pardon? Il dit quand c'est d'abord entré, est-ce qu'il était en Christ? Non, ça entre. il n'était pas en Christ. C'est en Christ. On n'entre pas chez Christ avec ça, on sort. Ça sort avant que tu entres. Oui. On laisse ça dehors, d'accord? On ne vient pas entrer avec les démons. Bon, maintenant, suis. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu qui existe jusqu'aujourd'hui? Oui. Très bien. C'est quoi donc la délivrance? Donc la vraie délivrance biblique, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres pour transporter dans le royaume du Fils de son amour. Toutes les afflictions démoniaques sont des maladies. Donc quand tu vois quelqu'un faire ça, quelqu'un n'a même pas besoin de faire, il reste juste, il est en veste comme ça, il est bien frais, il est possédé bien même. Oui. Tu vois, donc, on a vu, c'est ça, on a vu une femme qui était courbée et qui ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait le démon pendant 18 ans, non? Et que Satan l'avait tenu lié. Elle partait prier, oui, non? Oui. Elle priait. Mais pendant qu'on y est même, les chefs des synagogues eux-mêmes là, Jésus les appelait race de qui? Voilà le serpent qui enseigne la parole de Dieu. Tu entends ça? Hein? Très bien. Alors donc la délivrance dont on parle en disant pour chasser les démons, on ne chasse pas les démons par notre propre force. Et on ne doit pas chasser les démons par autre force que les démons parce que Belzébuth ne peut pas chasser Belzébuth. S'il chasse, tu vois là où Belzébuth ne chasse Belzébuth, ou bien encore que le pasteur a assez de puissance quelque part pour venir faire les miracles, en réalité, il ne chasse pas les démons. C'est un royaume qui se lutte contre eux. Je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes. Dans les villages, vous entendez parler des sorciers. Et tu sais effectivement qu'il y a des femmes sorcières et des sorciers au village où ils ferment les intelligences des gens. C'est toi qui racontais une histoire où une femme qui avait secoué les moustiques là, non? Raconte-nous ça parce que je suis ça. Je suis dans les villages. Je suis ça. Hein? En fait, une année, quand j'étais encore au village, les moustiques avaient mangé tout le monde. Donc tout le monde se plaignait des moustiques. Tout le village, en fait, se plaignait des moustiques. Et il y a une grand-mère qui est venue dire que le village, les gens se me donnaient. J'ai versé seulement une cuillerée dehors. Il pleut comme ça, c'était un sac. Qu'est-ce que c'est ça, le sac? C'était un sac, il devait faire quoi? C'est seulement une cuillerée que j'ai versée dehors. Donc c'était le moustique démoniaque. Donc tu étais là-bas, même si tu mettais la moustiquaire, il s'en fout, le moustique te pique seulement. Il joue comme les gens piquaient les moustiques. Tout le monde était piqué. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de sang dans le royaume. Donc il prend juste, voilà son exemple. Voilà les villages sont dans les ténèbres. Donc elle se mange comme ça là. La quantité, c'est un peu qu'on prenne la quantité de ce que vous mettez. Il a fait par les incantations, les moustiques sont sortis. C'est ça qui est trouvé. Il voit les gens se plaignent, mais c'est ceci. Vous prenez les moustiques alors que c'est une cuillerée qui veut se dehors. Alors que j'ai le sac encore. Maintenant viens, il te pose la question, comment on a fait pour que ça finisse? Comment on a fait pour que ça s'arrête? En fait, à un moment d'autre, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté? Oui, parce que c'est tellement que les gens se plaignaient, à un niveau, ça s'est arrêté. On savait que c'était elle, non? Les gens savaient que c'était elle. Non, c'est après.
Ça après, il dit que mais les gens du village ici m'étonnent. Il dit que quoi? Il dit que mais ils se plaignent des moustiques. C'est seulement une cuillerée que j'ai versée. Quand ils aiment ça, je les ai demandé que mais ils parlent comme ça, vous la laissez rester tranquille. Elle est tentée, elle a tapé. Elle fait que les sacs là viennent que chez toi. Donc quand les sacs de moustiques ils versent une cuillerée, ils parlent, vous la laissez tranquille comme ça. Ils devaient la piquer là-bas. Donc c'était une puissance des ténèbres, pas vrai? Dans d'autres villages, quand ça fait comme ça, là, quand il y a une chose que vous attendez, par exemple dans le village, les jeunes enfants meurent. On dit qu'il y a quelqu'un dans le village, on peut prendre le marabout, ou bien un grand marabout quelque part, pour venir déterrer quelque chose dans le village. Maintenant, je vais te poser donc les questions. L'enfant qui meurt successivement, pour le cas d'exemple que je t'en ai parlé, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Tu me suis? C'est vrai. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de décimer ses enfants. Maintenant, on amène une autre personne qui vient faire quelque chose parce que la personne sort dit oui, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai tué. La personne qui a tué là, elle travaille pour qui? La personne qui est aussi venue maintenant pour faire des incantations, pour le dénoncer, il travaille chez qui? Satan. Sur Satan, oui. Qu'est-ce que Satan veut nous faire montrer là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Tu vois, il dit que si tu fuis la sorcellerie, tu viens par ici, tu es chez moi. Quelqu'un dit maison commune. Maison commune. Chambre à part. Mais c'est la même personne. Il se rencontre seulement au salon pour communiquer le soir. Il rentre chacun dans sa chambre. Vous comprenez? Il y a une fille là qui fait le maquillage. On appelle c'est Ivana, chef d'État. Elle parlait dans un de ses directs là, parce qu'elle disait que toi le pasteur, on se connaît. On se rencontre. Donc reste dans ton couloir. Elle part chez Mami Wata pour le puissant, pour faire son truc dans son couloir, faire ses luxe, ses huiles et mettre un peu les démons dedans pour donner aux jeunes filles pour que les jeunes filles passent séduire les gens. Le pasteur aussi vient aussi là-bas pour prendre aussi le même pouvoir là-bas, mais pour lui, ce n'est pas l'huile. C'est dans le même pouvoir, il pas prendre le pouvoir pour délivrer le même Wata que celle-là va se mettre sur les gens. Pour les bassins de mousson. Ouais, que. Les bassins de mousson. On te lance de mousson, il y a le contre. Le contre mousson. Donc, ces choses-ci, ça montre clairement que Satan ne peut pas chasser ses disciples. Ils font seulement le cycle pour que d'une façon ou d'une autre, tu aies confiance en sa puissance. Parce qu'on va dire que maintenant, désormais dans le village, quand le marabout va venir, boum, quand elle confesse. Quand il fait ça, et que tout le monde sait, il dit, elle avait prévu 50 autres personnes ici au village. Qui va accepter mourir? Personne n'a accepté mourir. Il dit que amenez tous vos enfants pour qu'on les blende. N'est-ce pas? Tu es village, on te dit que tu t'es blindé. Même toi, tu as vu comment ton ami est mort. Tu ne dois pas partir. Tu vas partir. Il fait tchac, il te met un petit démon. Tchac, il te manque autour. Voilà 50 démons qu'il a protégés. 50 âmes sont venues à Satan. Mais par quoi? Il a fait tuer quelqu'un, amener quelqu'un pour convaincre, pour prendre les autres. Pour prendre les autres, oui. Mais ceux qu'il a pris comme ça, en disant qu'il les a protégés, il va les prendre dans un autre endroit et qu'il ne doit pas savoir que c'est ce qu'ils ont fait ici qui les a amenés là-bas. Tu vois ça? Elle ne sait juste se marier. Tous les enfants qu'elle accouche, c'est les fausses couches. Donne ça à Satan. Pourquoi? Parce que tu es lié à lui. Je ne suis pas avec Satan. Moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Non, c'est pas ça le problème. Tu n'es pas chez Satan, c'est même pour faire du mal. Tu es chez Satan pour qu'il t'utilise pour faire du mal. Tu as compris? Donc, on a besoin de délivrance. Donc, c'est pour ça que la délivrance authentique vient du Saint-Esprit. Et quand ça vient du Saint-Esprit, Saint-Esprit enlève le démon pour le faire à l'extérieur de toi, pour que tu restes à l'état où Dieu est. Et la Bible dit qu'après avoir fait comme ça, il faut maintenant remplir cet endroit-là de la parole de Dieu. C'est pour ça que le plus important n'est pas la délivrance, c'est la maintenance de la délivrance. C'est ça le plus important. Quand tu délivres, tu rentres. Parce que tu fais n'importe quoi. La Bible déclare que l'esprit sort, il vient chaque fois pour guetter si sa maison est libre. Si tu es libre, il part chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il vient pour s'établir dans sa maison initiale. Et la condition de cette personne est pire que la première. Donc si tu avais un démon, tu rentres avec 7. Oui. Tu vois ça, hein? Donc la délivrance existe. Le vrai problème là, c'est que les patients sont allés, comme on a de prendre dans ces exemples ici. Il y a en 2000 combien là, il y a un pasteur nigérian qui était mort. Son histoire a circulé sur les réseaux sociaux. Il a dit que non, c'est pas lui. Il est allé dans un endroit au Nigeria. Il y a un pasteur qui a une grande dénomination qui l'a amené en bordure de la mer quelque part là-bas pour faire les rituels. C'est grave au Nigeria. Et il dit que le soir qu'il est allé pour faire... ce Bamba c'est intitulé Connais-tu ton pasteur? Dans cet enseignement, j'en ai parlé, je lisais cela. Connais-tu ton pasteur? Et c'est ça qui va nous inviter toujours à lire la Bible pour vérifier qui en nous enseigner
comment Dieu l'a appelé, comment il est, est-ce que, effectivement, et prier Dieu pour demander est-ce que celui-ci est vraiment de toi. On ne dit pas parce que, c'est pas parce que quelqu'un porte la Bible directement en disant que Jesus. J'en ai vu des cas au Nigeria. Et Dieu m'avait dit que c'est pour ça que je t'ai fait venir ici au Nigeria. Il dit, quand il est allé en bordure de mer, cette nuit-là, supposons que c'était, nous sommes dimanche aujourd'hui, supposons que c'est dimanche soir qu'il est allé. Il dit ce jour-là, il y avait un nombre incontable de pasteurs qui étaient là pour l'initiation. Ça, c'est ce jour. Pensez-y le jour d'avant. Et le jour d'avant, les semaines d'avant, les mois d'avant, les années d'avant, avant qu'ils ne soient là pour être au courant que ces pasteurs étaient d'être initiés. On lui a donné la veste, l'huile, le parfum et autres qu'il devait faire pour que les gens tombent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il avait des fidèles, 100 membres. Il faisait n'importe quoi, son église ne marchait pas. Il dit son église ne marchait pas. Things were not doing well for him. Et puis il est allé. Il voit un pasteur, qu'il a les branches partout, les églises partout, parce que c'est comme ça qu'elles sont. Il dit, tu fais comment? Il dit, petit frère, tu peux? Je vais t'amener quelque part. Celui-là allait l'initier. Et quand celui-ci vient l'initier, ça, son pouvoir se monte parce qu'il a amené une âme. Il a captivé celui-ci pour qu'il captive celui-là, pour que celui-là vienne maintenant, pour qu'on l'envoie pour qu'il captive les gens. Et quand il a fait ça, la semaine d'après, il y en avait 11 000 personnes dans son église. Les gens venaient là-bas, ils recevaient. On n'a pas suivi cela. Hein? Si, les gens ont commencé à venir. Ils parlaient, aïe, Jésus est bon. Oui. Ma soeur, tu ne danses pas ici, danse ailleurs. Oui, bon. Il est bon. Satan s'en fout si tu chantes le nom de Jésus. Si tu es sous son emprise, il te tient, même si tu lis la Bible. Il ne t'empêche pas de lire. Souvenez-vous de cette femme de 18 ans qui lisait la Bible, étant dans la synagogue, elle était possédée. Ça, quand l'affliction a commencé à entrer, maintenant, il ne pouvait plus, parce qu'il fallait que peut-être c'est chaque mois, il devait coucher avec les vierges et autres, ainsi de suite et autres. Il ne pouvait plus trouver les vierges. La condition a commencé. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir les pasteurs qui sortent du Nigeria en disant Dieu ne dispute pas les anciens. Point quelqu'un dit que Dieu n'est pas un Nigérian. Dieu n'est pas un Américain non plus. La Bible déclare, il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. On ne prend pas le visa pour aller vers lui. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc il faut le chercher de tout votre cœur. Pas dans les partenariats. Très bien. Parce qu'on ne peut pas faire partenariat avec quelqu'un, tu ne sais pas d'où il sort. Il y a d'autres qu'on a changé littéralement leurs mains comme ça. Quand il fait la main, vous voyez que la main comme ça, il a vendu sa main dans les ténèbres, c'est que tu vois c'est le serpent. Donc quand il fait ce comme ça, c'est les larves qui vomissent sur toi. Tu dis, oh pasteur, ouais. Et puis tu vois, ta vie n'est plus même. Tu ne peux plus retourner. Donc le pasteur là, quand ça commence à marcher contre lui, il cherchait la délivrance. Mais il ne pouvait plus aller chez le pasteur. C'est parce qu'il parlait de la délivrance. Il cherchait la délivrance parce que lui, il était dans les problèmes. Les gens le voient, oh pasteur, prie pour moi. Il dit que si tu savais vraiment que je sais. Il cherchait maintenant le chemin retour. Comment au monde, quelqu'un peut penser que l'onction vient de l'eau? Alors la Bible déclare que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Dieu, ouvre sur le don du Saint-Esprit. C'est parce que les gens ne veulent pas payer le prix en cherchant Dieu dans la repentance et la sanctification, la consécration, pour que l'onction vienne. Tout raccourci. Pour arriver chez Dieu, vous allez trouver Satan. Vous allez le rencontrer quelque part là-bas qui facilite les choses. Il faut persévérer. Je dis surtout à vous, les jeunes là. Persévérer dans la... Parce que les gens, comme n'importe quoi est rapide aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible déclare que l'esprit d'impatience, je vais parler de cette enseignement principalement, les conséquences de l'esprit d'impatience à la fin des temps. Vous entendez l'esprit d'impatience. Dieu dit que le macabo, tu tentes, tu vas te gratter. On dit on va faire ça comment? Micro-ondes. Quelqu'un dit micro-ondes. Micro-ondes. On met ça, c'est fini, là le macabo est prêt. Comme ça. Quelqu'un dit temps de cuisson. Il y a le temps de cuisson normal de Dieu. Tu fais n'importe quoi qui est contre nature, il y aura des conséquences. On dit quelqu'un dit fast food. Fast food. Donc fast fad. Face graisse, face cancer. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'on a envie d'accélérer les choses. On fait que ça soit rapidement. La poule. Initialement, quand tu étais petit au village, on te donne une cuisse de poule. Tu ne peux même pas croquer l'os. Maintenant, tu peux manger un poulet depuis ses dents jusqu'à ce que ses pieds, tu finis, rien n'est jeté. Tu le vois, il est gros comme ça. Tu dis, c'est quoi ici? On dit que c'est la poule. Il a fait combien de 45 jours? Quelqu'un dit, c'est le poussin que tu manges. C'est pas le poulet. C'est pas le poulet. Il dit bien, quand on était petit, quand on donnait le poulet, tu utilisais le caillou, tu mettais le caillou pour taper, pour casser, pour ce qui est à l'intérieur. Et ça sortait comme ça, avec un truc comme ça. Ça, c'est riche. Mais de la même façon, c'est quand on élève là-bas, quand il mange le truc pour être gros là, tous les produits chimiques que vous mettez là-dedans se trouvent dans son os. Donc, en faisant,
Les calculs rénaux. Les problèmes rénaux commencent. L'insuffisance rénale. Vous commencez à voir que ça sort d'où, ça sort. Il y a une nouvelle maladie ici dehors. On ne vous dit pas que c'est dans les provenderies, les poulets. Vous y êtes. Donc, pour quelqu'un dit que si tu manges les grosses cuisses de poulet, tu as mangé les grosses cuisses de poussins, remplies de grosses maladies. Remplies de grosses maladies. Quelqu'un dit, je vis bien, tu vis que bien. 45 jours, tu manges le poussin. Mais c'est terrible. Et vous mangez comme ça 2, 3, 4 fois, vous voyez que votre gorge commence à gonfler. Vous dites que je vis bien, tu vis bien. Celui qui a fait ça maintenant, son frère a ouvert la pharmacie quelque part. Il dit que voici quelque chose tu bois. Quelqu'un dit complément alimentaire. Donc son alimentaire qui t'avait donné, ce n'était pas complet. Il faut maintenant tu complètes encore ça. Que Dieu nous examine. Tu manges son poulet, son frère te vend le médicament. Quand c'est fort, tu pars chez lui à la pharmacie. Tu viens à la pharmacie, son frère vend les cercueils. Les pompes funèbres. Mais comparer maintenant avec les mamans qui habitent au village qui mangent le pain sans sel, les feuilles de macabo. C'est qu'elle porte et les distances qu'elle fait au champ, tu ne peux pas faire, toi qui habites dans la ville qui est encore jeune. Elle porte le panier comme ça, porte le panier, tu marches comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que sa nourriture est bonne par rapport à son environnement. Alors, donc la délivrance est authentique, mais Satan est entré avec le fake dedans. Donc la puissance de Dieu est là. C'est pour ça que si on veut faire n'importe quoi qui est contre nature, c'est-à-dire contre les volontés de Dieu, concernant surtout de l'esprit. Et Dieu, le Seigneur dit dans la Bible que au dernier jour particulièrement, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc les démons sont en livre dans l'enseignement. Le pasteur là dont je parlais tout à l'heure, comment il s'appelle, le Nigérian là, quand il avait le problème, il n'est pas allé vers le pasteur. On lui pose la question, pourquoi tu parles le pasteur? Il dit que la majorité était parmi. Il ne peut pas aller chez eux pour chercher parce que les gens le piégeaient seulement parce que comme ils ne voulaient pas rester dans leurs conditions, il fallait qu'on l'assassine, sinon on va les dénoncer. Et donc, par conséquent, quand on fait un moment, il faut s'il part là-bas, il ne peut pas le délivrer parce qu'il sait lui-même qu'on ne peut pas le délivrer. Il cherchait un serviteur authentique pour être délivré. Et là, il est mort comme ça. Qu'est-ce que ça nous implique? Ça nous implique que si quelqu'un veut te mettre la main dessus, vous devez savoir quelle main on va te mettre dessus toi. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Amen. Prions. Donc la délivrance est authentique. Oui. Demain, tu peux être libre. Oui. Tu peux venir ici. Comme ça, on s'assoit ici demain. On parle encore de Dieu. Tous les jours. Très bien. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Père de gloire, pour ta bienveillance. Merci pour ta parole ointe pour nous, Père. Merci pour ces choses que tu mets sur nos cœurs. Merci pour les mises en garde. Merci pour la sanctification de notre aide et de notre esprit. Merci pour le renouvellement de notre intelligence. Merci pour la reprogrammation de notre système, de notre ADN, de nos gènes. Merci, Père de gloire, de nous programmer aux ondes célestes et afin que nous captions la fréquence céleste, Père de gloire, là où tu parles avec vérité. Donne-nous, Père de gloire, de vivre d'après ces paroles et de marcher d'après tes préceptes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Toi-même, tu seras là, non? On est encore ici. Si tu te lèves, tu viens. Quand tu finis de courir, tu reviens. Quand tu te reposer, tu viens. C'est la course, non? Tu finis de courir, il y a l'arrivée, tu arrives et tu viens. Amen. Amen. Permets-moi que j'écrive ici, d'accord?